Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. C'est avec cette parole que je vous accueille en ce 4e dimanche de l'Avent. Noël est à nos portes. Pour certains d'entre nous, il reste encore beaucoup à faire. Cette célébration, elle nous invite à nous tourner vers Dieu. Et avec Marie, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Et puis nous pensons aussi à nos sœurs et frères juifs qui ce soir entrent dans la fête de Hanouka, aussi la fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et donc nous prendrons aussi un temps tout à l'heure pour allumer la première bougie de la Hanouka. Voilà, je vous invite à entrer dans la prière, préparer nos cœurs déjà aussi à la louange, à la prédication, mais aussi à la célébration du repas du Seigneur que nous voulons vivre aussi ce soir. Seigneur Jésus, Maître de nos vies, parole du Père, tu partages notre vie pour nous sauver. Lumière de Dieu, par ta présence, tu combles notre attente. Aussi ce soir, nous te présentons tout ce qui dans nos vies est obscurité, tout ce qui dans notre vie peut faire écran à ta lumière. Nous te demandons, prends pitié de nous, libère-nous et donne-nous d'accueillir avec joie l'évangile de la lumière qui triomphe des ténèbres. Amen. La vie nouvelle, sœurs et frères, est déjà présente. Celui ou celle qui met sa confiance dans le Seigneur et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé, libéré, relevé. Et c'est fondé sur cette confiance, fondé sur cette grâce du Seigneur que nous voulons maintenant entrer dans la louange et l'adoration. Amen. Bonsoir à tous. Pour notre groupe de louanges, nous avons la joie d'accueillir ce soir Aphrodita, qui est violoncelliste, comme vous avez pu le voir, avec son compagnon musical. Et nous nous réjouissons beaucoup de l'avoir avec nous ce soir. Aphrodita est d'origine polonaise. Elle est arrivée il y a 2-3 mois à Strasbourg. Et dans le cadre de ses études de littérature française, elle est dans l'attente de critiques par rapport à un rendu universitaire pour voir si elle pourra poursuivre avec un doctorat. Et Aphrodita est engagée dans la louange ailleurs aussi. Et ce soir, eh bien, elle a accepté notre proposition de se joindre à nous pour animer, célébrer le Seigneur. Donc vraiment, sois la bienvenue au milieu de nous. Voilà. Et nous allons reprendre le chant « J'entre dans tes portes » pour démarrer la louange. Belle veillée à tous. J'entre dans tes portes.
Nous entrons dans la présence du Seigneur avec cette parole d'Ésaïe. Ésaïe 8 au verset 23 jusqu'à 9, verset 5. Le peuple qui marchait dans... Pardon, je me suis trompée. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur toi, le bâton qui frappait ton dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, merci Seigneur pour cette espérance folle avec ce texte, car un enfant nous est né. Et c'est ce qu'on fête en ce moment. C'est vrai, ta venue, Jésus, dans ce monde qui redonne espoir, espérance. Et nous continuons à le louer. Venez louer le Seigneur, vous les nations. On n'est pas nombreux ce soir. Je me demande ce qui se passe. Pourquoi il n'y a personne ce soir? Je ne comprends pas. Mais nous aussi, on aime le foot. Hein? Nous, on aime le foot, mais on est là, quand même. Pour louer le Seigneur, parce qu'on l'aime encore plus. Ben voilà. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Compte les bienfaits de Dieu.
Gardons les yeux fixés sur Jésus, pas sur nos pieds, pas sur la route glissante, mais sur lui qui nous relève, qui marche à nos côtés et qui est toujours le même, comme dit ce chant. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous réjouis en ta présence, bien précieuse, de la mémoire à moi. Elle suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit.
invite à prendre ce chant de Glorieuse vienne ta grâce en nos misères. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Quand la parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la beauté de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Merci Jésus pour ce que tu viens mettre
dans notre cœur ce soir. Tu nous accueilles tels que nous sommes venus avec peut-être des choses lourdes à porter. Et nous te les déposons ce soir à tes pieds, Jésus, sachant que tu les prends, que tu nous libères, que tu nous relèves. Faisons monter vers Dieu notre louange, notre adoration. Merci Seigneur d'être notre Père céleste. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être notre lumière éternelle qui éclaire nos vies, qui brille dans nos cœurs, qui éclaire nos chemins, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je loue et bénis ton nom parce que tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour le salut de l'humanité, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es magnifique, Jésus, et tu nous aimes, tu nous as aimés avant que nous avons aimé, Seigneur. Encore revient toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Merci Seigneur parce que tu t'es complètement dépouillé pour nous sauver. Amen. Dans ta parole, il est écrit que c'est à tes adorateurs que tu révèles tes mystères. Seigneur, je te prie dans ces temps d'avant, dans ces temps où on attend ta présence, où on veut la vivre encore plus profondément dans nos cœurs, eh bien tu nous révèles tout ce qui est derrière ton nom, tout ce qui est
je médite sur toi. Dans ton temps, je médite sur toi et sur ton immense bonté. Comme ton nom, ta louange se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Elohim. Tu es vraiment digne de louange. Ta louange se répand sur toute la terre. Ta louange se répand sur toute la terre. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Elohim. Tu es vraiment digne de louange. Ta louange se répand sur toute la terre. Ta louange se répand sur toute la terre. D'adorer le Seigneur. Le Seigneur transforme nos pauvretés en pierres précieuses.
pour sa gloire. Le Seigneur transforme tes pauvretés en pierres précieuses. Il y fait refléter sa gloire. Nous élevons ton nom, Elohim. Tu es vraiment digne de louange. Ta louange se répand sur toute la terre. Ta louange se répand sur toute la terre. Seigneur, ce soir, nos voix s'élèvent comme un encens vers toi. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci, Seigneur, parce que ton sang a tout racheté, a tout payé. Merci, Seigneur, parce que ta louange s'élève, parce que ton nom s'élève. Glorifie ton nom, Seigneur, ce soir au milieu de nous. Que ton Esprit Saint vienne encore sur nous, nous aider à te louer, à t'adorer. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Dans mon cœur, je sens le Saint-Esprit souffler en ces lieux et il passe à travers les rangs et dépose sur chacun d'entre nous un manteau d'amour. J'avais cette image du Père comme de l'enfant prodigue qui était revenu à son Père. Et Dieu, notre Père, il avait les bras grands ouverts et pour l'accueillir, alors qu'il était tout sale et qu'il s'était éloigné de son Père et qu'il était dans une vie pas possible. Et le Seigneur, le Père lui a dit « Viens mon fils ». Et il a demandé à ce qu'on le revête d'une tunique, d'une belle robe, de sandales, je crois, et aussi d'un anneau, qu'il est entièrement rétabli dans sa dignité de fils de notre Père, de fils de notre Dieu. Amen. Je crois que l'image qu'a reçue Mylène, c'est une image pour, pas seulement ici et maintenant, mais pour toute la veillée. Accueillons encore ce que le Seigneur va faire au milieu de nous et en nous. Mais pour l'instant encore, avant de partager la parole, continuons d'élever son nom, continuons de le célébrer. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre
chaque instant. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous renvoie à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus, vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme, toute femme. Par ton esprit, illumine maintenant nos esprits et nos cœurs, afin que la prédication de ta parole soit pour chacune et chacun de nous source de connaissance et d'amour de notre Sauveur, et que nous te servions fidèlement aujourd'hui et pour toujours. Amen. Voilà, avec le micro, ça va mieux. Hein. Bien, sœurs et frères, vous savez que, je le disais tout à l'heure, nos sœurs et frères juifs entrent ce soir dans la fête de Hanouka qui dure 8 jours. Et donc la fin de cette fête coïncidera cette année avec la célébration de Noël. Hanouka signifie en hébreu inauguration ou dédicace parce qu'elle est célébrée en mémoire de l'inauguration du temple lorsqu'il a été repris aux idolâtres, purifié et reconsacré au Seigneur. En effet, elle rappelle la révolte des Maccabim au IIe siècle avant Jésus-Christ, révolte contre la tyrannie gréco-syrienne, la tyrannie du roi Antiochus IV. Ce roi, il avait interdit la pratique de la foi juive, en particulier il avait interdit la circoncision, l'observance du Shabbat, la lecture de la Torah, et il avait imposé le culte de sa propre personne et la pratique de la religion grecque. Et Antiochus IV, évidemment, persécutait les Juifs qui refusaient de se soumettre. Et il se faisait appeler Épiphane, ça veut dire manifestation de Dieu, rien que ça. Il avait profané le temple de Jérusalem, d'une part en faisant installer dans le lieu très saint une idole de lui-même, représentée sous les traits de Zeus, un Zeus olympien. Et puis en plus, il faisait offrir en sacrifice à cette idole des porcs. Sacrilège suprême. Et donc après la profanation du temple, eh bien, le grand prêtre Mattathias s'est réfugié avec ses fils à Modine, sa ville natale. Et puis un jour, un envoyé du roi est envoyé à Modine. Il fait rassembler toute la population sur la grande place et il ordonne à Mattathias d'offrir à Zeus un sacrifice de porc. Et donc il donne à Mattathias un couteau et Mattathias, au lieu de tuer le porc, tue l'envoyé du roi et déclare que tous ceux qui sont pour le Seigneur et pour la Torah me suivent. Et c'est à ce moment-là que la révolte commence, que ça devient une guerre contre l'occupant. Et au bout de quelques années de guerre, les Juifs reprennent Jérusalem et le temple. Et le premier devoir de l'un des fils de Mattathias, Judas Maccabée, qui lui succède, l'un de ses premiers devoirs, c'est de purifier le temple. Donc il détruit l'idole qui avait été placée dans le Saint des Saints, il renverse l'autel où étaient sacrifiés les porcs, il en fait reconstruire un nouveau et il reconsacre le temple au Seigneur. Et il faut alors allumer la menorah, le chandelier à 7 branches, et c'est alors qu'on retrouve une petite fiole d'huile qui avait été cachée par un prêtre lors de la profanation du temple.
Mais cette petite fiole, elle suffisait à peine à alimenter une journée les flammes de la menorah. Et c'est là que se produit un miracle, puisqu'au lieu de brûler seulement une journée, cette huile brûle pendant 8 jours. Les 8 jours nécessaires pour confectionner une nouvelle huile. Ce miracle signifie la victoire de la lumière sur les ténèbres de l'idolâtrie, la victoire de la lumière de la Torah, de la parole de Dieu sur les ténèbres de l'idolâtrie et de la persécution. Et c'est en mémoire de ce miracle et de cette victoire que les Juifs allument une nouvelle lumière pendant chacun des 8 jours de la fête de Hanouka. Pour cela, ils utilisent un chandelier particulier, un chandelier à non pas 7 mais 9 branches. 9 branches pour les 8 jours, plus celle qui accueille ce qu'on appelle le serviteur, celui qui allume les autres lumières, les autres bougies ou lampes. Voilà, alors, ces derniers jours, en réfléchissant à cette purification du temple au IIe siècle avant Jésus-Christ, je me suis dit que les Juifs avaient alors retrouvé l'espace de leur foi. Et ça m'a fait penser au mot hébreu sauver, qui signifie littéralement élargir, mettre au large, donner de l'espace. Et puis j'ai repensé au Sauveur Jésus, dont le nom signifie justement le Seigneur sauve. Le Seigneur donne de l'espace. Et je suis revenu au récit d'une autre purification. Celle-là avait été accomplie par Jésus. Vous vous souvenez de cette purification du temple de Jérusalem? Les 4 évangiles en parlent. Et ce soir, je voudrais vous lire le récit qui se trouve dans l'évangile de Jean, donc en Jean 2, les versets 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, à l'époque de Judas Maccabée, il avait fallu reprendre l'espace du temple confisqué par l'idolâtrie païenne. Jésus, lui, il reprend l'espace du temple confisqué, pour ainsi dire, par le système de la vente des animaux pour les sacrifices et le système des changeurs, change des pièces de monnaie romaine impure contre la monnaie du temple. À l'époque de Judas Maccabée, on avait rallumé la lumière de la menorah après avoir purifié le temple. Mais ici, en la personne de Jésus, c'est la lumière divine elle-même qui entre dans le temple, qui fait irruption pour le purifier. Et cette lumière, elle n'est pas une flamme alimentée par une huile, non, c'est la lumière de la parole de Dieu faite chair, ointe du Saint-Esprit. Sœurs et frères, ce soir, contemplons en Jésus la lumière qui brille dans les ténèbres et qui en triomphe. La lumière qui donne la vie, la lumière divine qui éclaire le monde. Accueillons Jésus
dans nos obscurités, dans toutes nos obscurités. Laissons-la briller au milieu de nous et aussi au plus profond de nous, parce qu'il veut illuminer, réchauffer et élargir nos cœurs. Il veut faire tomber tout ce qui, dans nos existences, peut encore faire obstacle et résister à la sainte présence de Dieu. Et il veut nous faire respirer au large. Il veut nous donner d'accueillir le souffle du Saint-Esprit dans notre propre souffle. C'est un souffle nouveau qui donne des forces nouvelles, une motivation nouvelle, des dons nouveaux, une vision nouvelle. Les ténèbres et les murs de la fatigue, de la lassitude, du découragement, du péché, de la culpabilité doivent laisser place à la lumière et à la vie divine. La lumière et la vie divine qui ne demandent qu'à s'exprimer en nous et à travers nous. Sœurs et frères, ne demandons pas comment faire, comment nous y prendre pour vivre cela. Tournons simplement ensemble nos cœurs vers Jésus. Et au fur et à mesure que nous allons méditer ce texte ensemble, eh bien, laissons la lumière se lever, briller et faire son œuvre en nous. Ce que Jésus accomplit ici lorsqu'il chasse les marchands et leur bétail, renverse les tables des changeurs, c'est un geste prophétique. Vous savez, un geste prophétique à la manière de ces actes symboliques qu'accomplissaient les prophètes dans le Premier Testament. Ce geste prophétique, il a essentiellement 3 significations. Tout d'abord, par ce geste, Jésus fait implicitement référence à Zacharie 14, 21. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là. Jésus est le Messie, le Christ qui inaugure ce jour de la fin des temps. De cette façon, il ouvre à l'espérance, il ouvre à la vie éternelle dont il est le porteur. Il fait du neuf, il nous donne un avenir. Face à la sinistrose ambiante, à la peur ambiante, face au discours pessimiste qui nous dessine un avenir fermé à cause du dérèglement climatique, de l'inflation, de la guerre aux portes de l'Europe et de la situation internationale qui est porteuse de tas de menaces, eh bien nous sommes appelés à proclamer que Jésus est vivant et qu'il nous appelle à l'espérance et qu'il nous faut donc nous redresser, relever la tête et remonter, retrousser nos manches pour nous engager au service de son amour, de sa paix, dans la joie et dans la confiance. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens thermomètres qui prennent la température ambiante, mais des chrétiens thermostats qui puissent changer la température ambiante. C'est le cas de le dire, ce serait bien ça. Hein. Moi, je me suis pris du chauffage, ça va. Deuxième signification. Jésus déclare « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Il dénonce d'abord l'utilisation mercantile du temple. On pourrait pourtant se dire que le travail des marchands d'animaux, il était nécessaire puisqu'ils vendaient des bêtes pour pouvoir permettre aux gens de faire des sacrifices, d'offrir des sacrifices. Et il en va de même pour les changeurs. C'était nécessaire, utile. Les pèlerins venus des différentes régions de l'Empire romain, ils ne pouvaient pas utiliser les pièces romaines, la monnaie romaine, parce qu'elle était à l'effigie de l'empereur. Cette effigie, c'était une idole, donc c'était de la monnaie impure. Il fallait la changer contre la monnaie du temple. Donc ils avaient besoin des changeurs, oui, pour échanger cette monnaie impure. Tout ça, c'était nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement d'un système religieux. Aïe. Voilà le problème.
C'était là justement qu'était le problème. Il y a 4 choses là-dessous qui sont étroitement liées les unes aux autres. Premièrement, l'aristocratie du temple tirait des profits de ce commerce. Elle s'enrichissait personnellement. Et Jésus dénonce cet amour de l'argent, cet appât du gain, cette façon d'utiliser la religion pour s'enrichir. Il dénonce, vous savez, la confusion entre le culte et les affaires. Je pense que ceux qui utilisent le soi-disant évangile de la prospérité pour s'enrichir en vidant les poches des autres devraient réfléchir à ça, sérieusement. Mais plus largement, c'est pour nous une mise en garde contre l'attachement excessif à l'argent, l'avidité, l'adoration de mammon. Jésus veut ajuster nos cœurs à sa justice. Et à l'époque, en fait, ça allait bien plus loin que la simple dénonciation d'un abus. Parce que c'est finalement à toute une machine, tout un système économique que Jésus s'en prend. Il faut imaginer le truc, il y avait à l'époque environ 20 000 ouvriers qui travaillaient à la construction et à l'entretien du temple. Il y avait des milliers de prêtres qui faisaient chaque jour le travail pour les sacrifices. Au moment des grandes fêtes, la ville se remplissait de plusieurs centaines de milliers de pèlerins et ça appelait tout un business avec des hôteliers, des boulangers, des tanneurs, des marchands de souvenirs, des marchands d'animaux, etc. Ça me fait un peu penser, vous savez, au système économique autour du marché de Noël à Strasbourg. Toute proportion gardée parce que le marché de Noël n'est pas organisé par l'Église. Mais quand même, voyez l'enjeu quand même. Et Jésus, lui, il vient mettre un petit grain de sable dans les rouages d'une grosse machine économique. Petit grain de sable qui vient engendrer un ébranlement. Il y a une puissance subversive de l'Évangile que nous avons parfois tendance à oublier, parce que parfois elle nous dérange nous-mêmes. Et il est important de nous laisser toujours à nouveau toucher, interpeller et inspirer par cette puissance subversive, bouleversante, révolutionnaire de l'Évangile. Parfois, Jésus vient nous casser les pieds pour la bonne cause. Deuxièmement, en chassant les marchands d'animaux, les bêtes et les changeurs, Jésus s'attaque, en fait, tout simplement, à la pratique des sacrifices auxquels ils servent. Il bloque le culte sacrificiel. Parce que ce qu'il veut, c'est un culte spirituel, un culte en esprit et en vérité, comme il le dira un peu plus tard à la Samaritaine. Ce culte spirituel, il n'a pas besoin d'un temple fait de main d'homme. D'ailleurs, on ne peut pas enfermer Dieu dans un bâtiment, quel qu'il soit, ni à Jérusalem, ni à Garizim, ni ailleurs. Jésus nous a appris à vivre dans une relation de cœur à cœur avec le Père et donc à adorer le Père en tout temps, en tout lieu. Non seulement le dimanche soir à l'église, mais aussi tous les jours de la semaine, à la maison, au travail, dans la voiture, dans le tram, etc. Oui, en Jésus, nous avons un accès au Père 24 heures sur 24. C'est un immense privilège que nous avons. Il faut que nous nous en rendions compte et que nous sachions en profiter avec reconnaissance. Troisièmement, qui dit culte spirituel dit simplification du culte. C'était tellement compliqué, franchement, avec cette histoire de changer de monnaie, d'acheter les bêtes, d'aller offrir les sacrifices, etc. En supprimant tout ça, l'Évangile nous invite à entrer dans une logique de simplicité. Que chacun se pose la question. Comment puis-je vivre ma foi de façon plus simple, plus naturelle, moins religieuse? Comment puis-je vivre mon témoignage plus simplement, plus naturellement? Pareil pour la louange, tiens. Car pareil pour l'intercession. Pareil pour la communion fraternelle. C'est un vaste chantier. On pourrait faire des tas et des tas de messages là-dessus. Mais il n'y a pas de recette. C'est « Ô Seigneur, travaille-moi. Seigneur, donne-moi à chaque fois de me recentrer sur l'essentiel. D'utiliser moins
un patois de Canaan dans ma louange peut-être aussi, dans mon message aussi, etc. Puis quatrièmement, et plus profondément que tout ce que je viens de dire, Jésus s'en prenait ici à la séparation entre le pur et l'impur. Séparation qui était source d'exclusion. Je m'explique. Dans le temple, vous vous imaginez, il y avait d'abord ce qu'on appelait le parvis des gentils ou le parvis des païens. La vaste cour où se trouvaient justement les marchands d'animaux et les changeurs. Tout le monde y avait accès. Tout le monde. Même les païens, c'était le domaine impur. Les non-juifs, les païens, par contre, n'avaient pas le droit d'aller au-delà, sous peine d'être punis de mort. Il y avait même des panneaux qui prévenaient. Attention, interdiction aux païens d'aller plus loin, sinon c'est la peine de mort. Il y avait comme une cloison étanche qui protégeait la pureté du sanctuaire. Et puis ensuite, il y avait une deuxième cour qu'on appelait la cour, le parvis des femmes. Seuls les Juifs pouvaient y accéder. Donc. Et puis après, on franchissait quelques marches, il y avait une troisième cour, le parvis d'Israël. Seuls les hommes y avaient accès. Et puis après, de là, on accédait au lieu saint réservé aux prêtres et aux lévites. Et après, le lieu très saint ou saint des saints, siège de la présence de Dieu, où là, seul le souverain sacrificateur, le grand prêtre, avait le droit une fois par an à Yom Kippour d'entrer. Tout ça, vous voyez ce que ça faisait? Ça séparait les gens les uns des autres. Juifs et païens, hommes et femmes, membres du clergé et laïcs, entre guillemets. Ce système de séparation entre les humains, voilà ce que Jésus, en fait, attaque en profondeur ici. En fait, comme l'a montré un spécialiste, Daniel Marguerat, en s'attaquant aux marchands d'animaux et aux changeurs, Jésus s'attaquait à la procédure par laquelle les croyants juifs se libéraient d'un monde impur, représenté par la monnaie romaine, se libéraient donc de ce monde impur pour accéder à la pureté du temple. Sœurs et frères, Jésus fait tomber les murs qui séparent purs et impurs, juifs et païens, hommes et femmes, prêtres et laïcs, riches et pauvres, blancs et gens de couleur, bons chrétiens et mauvais croyants, évangéliques et libéraux, justes et pécheurs, etc. Donc le Seigneur élargit bien nos cœurs, notre horizon, l'espace de notre foi. Lorsque nous le laissons élargir ainsi nos cœurs et notre vision, alors nous refusons ce qu'on appelle l'élitisme spirituel. Cet élitisme spirituel qui amène certains à s'élever au-dessus des autres ou à se croire meilleurs que les autres. Parce que, vous savez, ils se croient plus spirituels, plus loin, plus charismatiques, plus matures, plus saints, plus sages, plus expérimentés, que sais-je encore. Tous les murs qui séparent, qui rejettent, qui excluent, qui blessent, nous sommes appelés à les renverser au nom de Jésus. Toutes les attitudes orgueilleuses, condescendantes, arrogantes, qui rabaissent, méprisent ou humilient les autres, il nous faut les refuser au nom de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus nous fait respirer au large, si nous le voulons bien. Il ouvre nos cœurs et il nous apprend à élargir l'espace de notre tente. Voilà tout ce que Jésus veut dire lorsqu'il déclare « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Refusez les abus mercantiles de la religion. Remplacez le culte sacrificiel par une relation plus simple et plus directe au Père. Et refusez la séparation entre le pur et l'impur pour nous ouvrir un espace de foi où on respire l'amour, l'accueil mutuel et l'unité. » Amen. J'en viens maintenant, ce sera plus rapide, à la troisième signification du geste prophétique de Jésus qui est en fait étroitement lié aux autres.
Sommé par les autorités juives de justifier son geste en donnant un signe, Jésus répond « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Et les autorités juives pensent qu'il parle du temple de Jérusalem, mais c'est un malentendu. Jésus parle de lui-même, il parle de son corps. Il est le véritable temple, celui à travers qui nous pouvons rencontrer et adorer le Père. L'annonce de sa destruction, c'est sa mort sur la croix. Quand il cite le psaume 69, « Le zèle de ta maison me dévorera », il annonce que par son geste, il va se mettre à dos la population de Jérusalem. Et ça va le conduire à la mort sur la croix. Et quand il déclare qu'en 3 jours, il relèvera ce temple, il fait référence à sa résurrection. Vraiment, dans le Christ crucifié et ressuscité, nous trouvons le véritable temple. Et nous pouvons demeurer en ce temple vivant, en tout temps, en toutes circonstances. Et vivre notre relation à Dieu à travers ce temple, c'est encore une fois avoir un lien direct. Alors ce temple vivant, eh bien, il demeurera aussi en nous. Et ce faisant, il fera de nous, à sa suite, avec lui et en lui, des temples du Saint-Esprit. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, dira Jésus en Jean 15, 4. Alors, et peut-être que j'aurais pu dire simplement cela ce soir, dans notre sanctuaire intérieur, nous pouvons accueillir la lumière qui triomphe des ténèbres, la parole qui libère et l'Esprit Saint qui vivifie. En effet, nous sommes parfois comme ce temple de Jérusalem. Notre être intérieur ressemble alors davantage à un souk, à un marché plein de bruit et de bêtes remplies de vacarme, du vacarme des marchands et des animaux. Mais vois-tu, mon frère, ma sœur, ce soir, en accueillant au plus profond de toi l'histoire de la purification du temple, c'est ta propre purification. C'est ta propre libération que tu peux vivre. Ce soir, que tout ce qui pourrait réagir en toi à l'onction du Saint-Esprit soit lié et neutralisé au nom de Jésus. En ce moment même, alors que je continue à parler, si jamais quelqu'un se sent pas bien ou se sent remué, si tu ressens le besoin qu'on prie pour toi, lève simplement la main. Il y aura des priants qui pourront se lever, passer dans les rangs et t'imposer les mains. Mais là où tu te trouves en proie à l'agitation et à la dispersion de tes pensées, de tes émotions qui vont dans tous les sens, pensées, émotions qui sont manipulées par les marchands, c'est-à-dire les démons, les ténèbres, là, Jésus veut intervenir. Parce qu'il a remporté la victoire sur la croix et à la résurrection. Regarde simplement à lui avec confiance et contemple avec reconnaissance sa puissance libératrice qui chasse les marchands et les bestiaux du temple. Tout ce qui te souille et t'opprime, tout ce qui t'agite et te culpabilise, tout ce qui enferme et rétrécit ton cœur, tout cela ne tient pas, ne peut pas tenir face à la lumière de la vie, Jésus qui vit en toi. Tout ce qui peut te tirer vers le bas doit dégager au nom de Jésus, ton libérateur. Tous les points d'ancrage, de destruction et de mensonge en toi sont pulvérisés au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes de servitude, tous les liens qui te retenaient prisonnier sont coupés, sectionnés au nom de Jésus. Tous les fardeaux et les jougs injustes se détachent et tombent de toi au nom de Jésus. Tu peux souffler calmement pour accompagner le souffle de l'Esprit qui chasse hors de toi ce qui te dominait, ce qui t'encombrait. Respire calmement en Dieu maintenant. Quand tu inspires, accueille la lumière. Et quand tu expires, laisse cette lumière grandir en toi et en même temps te débarrasser de tes ténèbres. À la place de la peur,
reçois la confiance. À la place du découragement, reçois l'espérance. À la place de l'orgueil, l'humilité. À la place du repli sur toi, l'ouverture à Dieu et aux autres. À la place de la haine et de l'amertume, reçois l'amour et la miséricorde. À la place du rejet et de la honte, reçois l'acceptation, la filiation divine. À la place de la fatigue, de la lassitude, reçois des forces nouvelles et une motivation nouvelle. À la place des addictions et des esclavages, quels qu'ils soient, reçois la liberté. Entre dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, accueille la bonté et l'autorité du Christ qui te font passer de l'état de marché bruyant et impur à l'état de temple purifié et paisible. Accueille ta beauté et ta dignité de fille ou de fils de Dieu. Reçois l'élargissement de ton cœur au nom de Jésus. Jésus vit en toi. Jésus brille en toi. Jésus aime en toi. Reçois sa paix. Et laisse ses paroles régner en toi. Et laisse sa vie divine circuler en toi et irriguer tout ton être. Reste attaché à Jésus. Et reçois le renouvellement de ta communion avec lui, avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Tu es temple du Dieu vivant en Jésus. Tu es maison du Père purifiée, désencombrée, libérée, restaurée. Tu es enfant de lumière. Amen. Amen. À travers tout à l'heure la célébration du repas du Seigneur, nous allons sceller cette communion. Mais d'abord, nous voulons encore accueillir cette lumière. Continuer d'accueillir cette lumière en allumant la première lumière de Hanouka, avec nos sœurs et frères juifs. Si l'équipe de louange peut revenir. Seigneur, au moment où nous nous apprêtons à allumer cette petite lumière, première lumière de Hanouka, nous voulons ce soir proclamer que cette lumière que nous accueillons, c'est toi, Jésus. Et nous voulons proclamer que rien ni personne ne peut étouffer cette lumière en nous. Jésus, que ta lumière brille. Que ta lumière brille en nous ce soir. Que ta lumière brûle en nous. Et qu'elle nous conduise à l'adoration du Père. On n'avait pas prévu ce chant, mais est-ce qu'on peut prendre « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple ». Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Esprit, Car un jour
avec nos sœurs et frères juifs, en communion avec eux, nous nous apprêtons à allumer cette première bougie, Père, de Hanouka. Nos frères juifs qui te bénissent en disant « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi du monde, pour la merveilleuse assistance que tu as accordée à nos ancêtres jadis à pareille époque, en cette même journée. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi du monde, qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus debout et qui nous a permis d'atteindre ce moment. Avec eux, nous disons aussi, nous illuminons aujourd'hui en souvenir des prodigieuses victoires et de l'insigne délivrance que tu as jadis accordée à nos ancêtres. Durant les 8 jours de cette fête de Hanouka, nous allumons ces lumières, non point pour notre usage, mais comme témoignage de notre reconnaissance pour tes bienfaits à notre égard et le salut que tu as assuré à ton peuple à l'heure du danger. Alléluia. Et avec eux, nous disons, nous sommes venus chasser l'obscurité. Chacun est comme une petite lumière. À nous tous, nous sommes une lumière puissante. Va-t'en, obscurité, vers le noir, fuis devant la lumière. Et nous le disons au nom de Yeshua. Amen. Célébrons encore la victoire de la lumière à travers le prochain chant. Des ténèbres, il s'est levé, la pierre est roulée, Christ a triomphé. Il surgit dans la lumière, vainqueur de l'enfer, Christ a triomphé. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir? De tombeau et vie, de
J'ai les doigts tellement gelés que j'arrive plus à attraper mes feuilles. Notre joie est de te louer, Seigneur, notre Dieu, par le Christ, notre Sauveur. C'est lui qui nous donne ta lumière et nous arrache à la puissance des ténèbres. C'est pourquoi, même dans la grisaille de nos jours, en communion avec tes enfants de lumière, nous te bénissons. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain en rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en rendant grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Dieu d'amour, nous faisons mémoire de Jésus le Messie. Il est venu pour délivrer le peuple de la servitude. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et il est entré à notre tête dans le pays de la promesse où la vie ne finit pas. Nous attendons sa venue prochaine à la fin des temps. En lui s'achèvent tous les sacrifices de l'ancienne loi. En lui s'accomplit la seule offrande que pouvait te présenter l'humanité. En lui culmine maintenant le sacrifice de louange de notre assemblée. Que cette Eucharistie, nous t'en prions, façonne notre cœur dans l'espérance et qu'elle nous donne d'attendre avec une vigilance renouvelée la plénitude de tes promesses. Amen. Ensemble, nous chantons la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui
Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Ce soir, recevez la paix, le shalom de Jésus, la plénitude de ses bénédictions, de sa présence, de son amour, de son royaume. Je vous invite à échanger cette paix les uns avec les autres. Donnez la paix de Christ à vos voisins. Nous accueillons maintenant l'onction du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, donne-nous de communier au corps et au sang de Christ. Viens affermir notre communion avec lui, avec le Père, en toi, Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient
un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Sois béni, Seigneur Dieu, Père de celui qui était, qui est, qui vient. En ce pain et en ce vin, nous sommes habités par ta présence. Tu es l'espérance vivante en chacun de nos jours. Loué sois-tu pour les siècles des siècles.
Oui, Dieu des nouveaux commencements, viens dans ton règne. Viens toujours à nouveau dans nos vies, nos familles et ton Église. Viens t'approcher de nous en parole et en vérité. Viens nous fortifier et nous renouveler. Viens auprès de ceux qui ont faim et soif de toi. Viens auprès de ceux qui manquent de tout. Viens auprès de ceux qui crient vers toi. Allume en nous le feu de ton esprit. Que ta lumière luise ainsi à travers nous. Que tous puissent se réjouir de ton Fils, de sa venue certaine. Nous te le demandons en son nom, Jésus, Emmanuel. Amen. Amen. Quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande pendant les annonces? Merci d'avance. Temps de jeûne et prière ce mardi, ici même, à 12h15. Ouais, il faut faire descendre le truc. Voilà, et puis la prochaine maraude aura lieu le jeudi 22 décembre. Rendez-vous est donné à l'église ici même à 19h. 19h, ce sera donc juste en soirée. Et puis le prochain en janvier, ce sera le 28 janvier, comme d'habitude le samedi 28, l'après-midi. Dimanche prochain, nous fêterons donc Noël. Ce sera notre veillée de Noël, parents-enfants, à 18h. Puis l'atelier aquarelle reprendra le samedi 7 janvier, ici même, en salle rouge, avec Geneviève Prunet. Pour tout renseignement, vous adressez au secrétariat. C'est le matin de 9h30 à 12h30. J'ai oublié Cœur en Fête. Ah oui, merci. Et vous, comme chaque année, les disciples vendent les cœurs en fête. Sur ces cœurs, vous avez le nom d'un enfant qui est soutenu par l'action des disciples. Et vous pouvez l'accrocher sur votre sapin et prier ainsi pour cet enfant. Et puis, ce que vous donnerez permet de soutenir le travail des disciples et permet donc aux enfants de faire des activités diverses et variées. Je vous donnez ce que vous voulez pour les cœurs en fête, mais le prix indicatif c'est 5 €. Voilà. La boîte est là, les cœurs aussi. Vous servez et vous mettez dans la boîte donc ce que vous voulez. On a fait le tour? Oui. Merci. Bien encore, merci à l'équipe de louange, l'équipe Azimut. Merci à Sandrine pour la projection. Merci à Sébastien pour la sono. Merci à Thomas pour la vidéo. Merci à Claire et à Evodie pour l'accueil. Et merci au Seigneur Jésus surtout. Merci à Stéphane pour le message. Voilà, je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu vivant vous donne de vivre chaque jour, chaque heure avec la ferme conscience, la vive conscience que vous êtes fils de lumière, que vous êtes lumière du monde en Jésus-Christ et qu'il vous donne de déployer cette lumière autour de vous, d'être au bénéfice de cette lumière vous-même et de déverser sa bénédiction sur les autres pour la gloire de ce Dieu vivant qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. On termine avec Shalom. Amen. Oui. Shalom, shalom. Shalom, shalom, et pour toi.
Bonne soirée, belle montée vers Noël à chacune et chacun et à très bientôt.